Beaujoire des grands soirs, 29 000 personnes. Le stade est aux 3/4 plein puisqu'une tribune reste fermée, toujours en rénovation dans la perspective de la Coupe du Monde. Une petite colonie corse. Et après 16 minutes, une action bastiaise, un corner de Moravchik. Ferry de la tête a donné à Selimi. Ce sera une contre-attaque très rapide. Endoram qui s'engage dans le trou. Ballon de Selimi, contrôle et passe d'Endoram pour Makelele dans la surface. Makelele, Endoram, but. En 2 temps, 3 mouvements, Nantes a remonté le terrain et inscrit le premier but de cette rencontre alors que les Bastiais étaient en phase offensive. Ballon exceptionnel de Selimi. Le contrôle et la passe sont idéales. Makelele s'engouffre, il va donner le ballon de l'extérieur du pied, c'est également de l'extérieur du pied qu'Endoram marque le 15e but de sa saison. 1-0, 20e minute, coup franc de Gourvenec, but de Jocelyn Gourvenec, but surprise. Et personne n'a touché ni effleuré ce ballon, comme nous le prouve le ralenti qui arrive, signé Thierry Gilles. Souman n'a pas touché le ballon. 20 premières minutes de grande qualité, un scénario qui rappelle celui d'il y a 2 ans à la Beaujoire. Nantes fait rapidement la décision. Durant ce premier quart d'heure, Nantes a déroulé un jeu de champion de France. Les Bastiens puissants en prennent conscience et ajoutent beaucoup de nervosité à ce départ calamiteux. 25e minute, un tacle d'une grande violence par derrière sur Makelele. Cela vaut à Moravchik une expulsion directe justifiée. L'arbitre Claude Colombo a pris la bonne décision. Il faut lui rendre hommage. Grâce à lui, hier soir, la rencontre n'a pas dérapé alors qu'une grande tension contamine les esprits à ce moment du match. Antonetti est abasourdi devant un geste qui handicape son équipe. Il essaiera tant bien que mal de calmer ses joueurs. À 10 face à 11, c'est évidemment plus facile pour Nantes qui mène déjà de 2 buts. Makelele sur la droite a transmis à Endoram. Retour à Makelele. C'est la dernière occasion de cette première période. Elle était franche. Nantes mène 2-0 et a dominé 90% du temps collectivement. Physiquement, Nantes est plus fort. Retour avec Selimi et Makelele. Pignol, Makelele, Endoram, Ferry, Carotti qui s'est jeté, Gourvenec, ça repart sur la droite, Selimi le disait pour un centre et une reprise d'Adel Selimi qui confirme de match en match sa grande qualité. Il s'est définitivement adapté au jeu nantais. Il tente ici quelque chose de difficile, une reprise de volée. Elle est passée sur la droite de Pifto. 55e minute. Endoram, Ferry, ballon pour Selimi à la limite du hors-jeu. Selimi qui va se présenter seul. But. Pichenette de Selimi au-dessus de Pifto. Et c'est un petit événement car c'est le premier but de Selimi en championnat. Il avait inscrit un seul but en Coupe de France. Alors était-il hors-jeu? Non, puisqu'il part de son camp. Merci à notre réalisateur qui a bien vu le départ de Selimi. Roll a levé le bras, mais il n'était pas hors-jeu. Et face à un gardien, lorsqu'on arrive seul, la pichenette est parfois, souvent, une arme imparable. On attend le dernier moment que le gardien s'engage et hop, juste au-dessus, il est lobé, il ne peut rien faire. Nantes mène 3-0. Il n'y a plus de match, mais il restera quelques occasions. Juste après ce but, une scène étonnante. Pifto a reçu le ballon de Pérez, mais il ne dégage pas. Ça va durer 45 secondes environ. On a raccourci la séquence. On attend. Monsieur Colombo ne peut rien faire. Pifto attend. Il ne souhaite pas dégager. Et après le match, il expliquera qu'il ne voulait pas en prendre 5. C'est une bonne raison. Une occasion bastiaise qui joue mieux en cette deuxième période. Tête de Drobniak. Il y a Patrick Moreau et c'est Ferry sur la ligne qui a sauvé. C'est dommage que Bastia n'ait pas joué comme cela en première mi-temps, car l'équipe corse a des qualités, notamment Anton Drobniak, qui dans un contexte difficile hier soir a pu faire étalage de sa grande classe. La fin de rencontre à présent avec Pifto qui place sa défense. Makelele au coup franc. Chadley sur la barre.
Cela aurait pu faire 4. Le compteur restera bloqué à 3. C'est la deuxième victoire consécutive de Nantes qui s'était imposée à Rennes il y a de cela une dizaine de jours. 21e match sans défaite, 11 victoires, 10 nuls. Nantes a pris 42 points. Dans cet espace, depuis le 15 septembre, cela doit réjouir Jean-Claude Suodo et tous les supporters nantais. L'objectif désormais, c'est la Coupe d'Europe. C'est peut-être également la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Objectif que vise peut-être aussi Frédéric Antonetti. Je pense que d'abord on est rentré trop nerveux dans le match. On a un peu trop râlé après l'arbitrage alors qu'il n'y avait pas de quoi. Je pense que ça nous a fait perdre un peu de lucidité. Et tout de suite on s'est retrouvé au score 2-0. Au lieu d'être lucide et clairvoyant. Dans le vestiaire de Nantes, Jean-Claude Suodo boit du petit lait. Collectivement, on a été très fort. Dans les moments où on a été les plus forts, on a su être efficace aussi. Et c'est ce qui nous a permis de dominer ce match.